verrouillés sur les écrans. Alors voilà, c'est une histoire pour eux, c'est une histoire difficile. C'est l'histoire aussi, comme on le sait, on est ici à Paris, de Mortenol. Mortenol, c'est lui qui a défendu Paris en 1914. Je voudrais exprimer toute ma solidarité avec tout le personnel, avec tous les téléspectateurs et avec tous les ultramarins qui aiment France O et pour qui France O est très important. La France Insoumise vous soutient depuis le début. Je me rappelle de Daniel Obono qui avait qui a fait une question au gouvernement en 2018 pour demander déjà le maintien de France O. Ce qu'on voudrait dire aujourd'hui, c'est que c'est bon, il y en a marre. Les Outre-mer, c'est la France. La France, c'est les Outre-mer. Les Outre-mer, ça ne sert pas qu'à acheter des bombes nucléaires. Hein, à un moment donné, il faut le dire. Nous, à la France Insoumise, nous pensons que la sortie de crise passera par les Outre-mer. Quand on sait que les Outre-mer, c'est le deuxième, enfin la France, avec les Outre-mer, c'est le deuxième territoire maritime au monde, et qu'on est voilà, la grande puissance au niveau de la mer, à un moment donné, au niveau de l'écologie, je crois que ça va passer par là, et les Outre-mer ont un grand rôle à jouer dans cette histoire-là. Puis France Télévisions depuis une trentaine d'années. Et donc l'impact pour nous, l'impact social de l'éventuelle fermeture, vous pouvez l'imaginer, c'est un risque sur l'emploi pour un certain nombre de salariés du site de Malakoff. Dans le cas de France O, comme dans tous les services publics, quand les décideurs veulent justifier leur intention, ils commencent par dire qu'il y aura une alternative. Mais là, en l'occurrence, que ce soit dans le cas d'une chaîne de télévision, comme quand on ferme une maternité ou des classes d'école ou un bureau de poste, on se rend compte que l'alternative, c'est souvent un moyen palliatif, mais qui ne répond pas à la totalité des tâches qui sont assumées par ce que l'on va supprimer. Et en l'occurrence, ce que l'on nous a présenté pour remplacer France O, à travers une exposition sur les autres chaînes ou à travers le numérique, on a pu constater au fil des mois, depuis que ça a été mis en œuvre, que ce n'est pas l'équivalent, et que donc si France O s'arrête, France O ne sera pas remplacé. Donc l'argument, c'est de dire c'est une chaîne ghetto, mais personne ne considère que France Culture, par exemple, serait une radio ghetto, et on ne prétend pas la fermer pour mettre de la culture ailleurs. Alors pour quelle raison vous êtes ici? Voilà, c'est en tant que vice-présidente en fait, de Sciences O que je suis ici. Voilà, et aussi, donc, comme le disait tout à l'heure Firmin Richard, pour la diversité et pour la culture. Est-ce que c'est très important pour vous de venir ici sur ce rassemblement? Alors c'est très important parce qu'en plus on est vraiment à côté du Louvre, à côté du Conseil d'État, à côté du ministère de la Culture. Ce sont des lieux très symboliques qui montrent aussi la centralisation du pouvoir en France et donc le fait qu'il faut donner davantage de voix aux Outre-mer, aux personnalités qui sont donc éloignées du pouvoir physiquement comme voilà. Ici, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la fermeture de portes de France O actuellement, ce qui se passe? Moi je regrette. Quel est votre ressentiment? Alors, je suis vraiment très triste parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, France O c'est le premier diffuseur de documentaires, ce qui quand même garantit des médias de qualité, enfin du contenu de qualité. C'est le seul qui parle des cultures des Outre-mer, qui parle des problèmes de chlordécone, donc des problèmes écologiques qui se passent là-bas, des problèmes sociaux, par exemple pas assez de moyens dans les hôpitaux, et en même temps des problématiques donc, culturelles et historiques du fait de la colonisation qu'il y a eu sur tous les territoires. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important pour moi de continuer à faire entendre ce contenu. Et comme on le disait tout à l'heure, le fait que ça passe en numérique n'est pas une solution, dans le sens où les personnes qui vivent en hexagone, qui sont ultramarines, donc qui regardent souvent France O, et ceux qui sont ultramarins et qui sont parfois sujets à la fracture numérique du fait de leur âge ou du fait de leur situation géographique.